Notre première lecture ce soir se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, sur la page 1222 dans les Bibles de l'Église. 1222. Acte 17, c'est l'histoire de Paul, l'apôtre Paul qui arrive à Athènes, qui voit plein d'idoles autour de lui et qui trouve l'occasion de discuter avec les philosophes d'Athènes concernant la vérité. Donc lisons Acte 17 à partir du verset 16 et jusqu'à la fin du chapitre. Comme Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères. » Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'Aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, parmi eux Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres encore. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prier avant de nous mettre à l'écoute de la parole. Merci notre Père pour ta parole, merci pour cette occasion de nous mettre à ton écoute et nous te prions que tu nous parles par la puissance de l'Esprit et que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas, à la gloire de ton nom. Amen. Nous allons
lire ce soir quelques versets dans Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, c'est sur la page 1088. 1088, Matthieu 10. On continue avec des questions ce soir dans le catéchisme qui ne sont pas liées directement à une phrase dans le symbole des apôtres. La semaine dernière, on a vu Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et là, une doctrine très importante qui est liée à cela, qui n'est pas exprimée directement dans le symbole, mais le fait qu'il a non seulement il a créé toutes choses, mais il reste souverain. C'est la providence de Dieu. Il n'a pas simplement créé pour laisser la création aller librement, mais il est souverain en toutes choses. Et donc, nous allons lire quelques versets des paroles de Jésus. On trouve des paroles similaires dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 à 7. Il dit deux choses similaires, mais voici ce qu'il dit dans Matthieu 10 et les versets 29 à 31. Matthieu 10, 29. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. En regardant ce passage ce soir, je dois commencer avec un petit avertissement, surtout pour vous qui êtes plus jeunes, c'est-à-dire la plupart d'entre vous. Concernant une chose qui arrive aux gens avec l'âge. Je sais que je ne suis pas très très vieux, mais je peux quand même constater et partager l'expérience que j'ai et vous avertir d'une chose qui va arriver avec l'âge. C'est qu'on devient de plus en plus intéressé par des choses qui nous intéressaient absolument jamais avant. Des choses, par exemple, des oiseaux. Vous entendez dire de plus en plus des phrases que vous n'aurez jamais imaginé entendre sortir de votre bouche. Waouh, c'est quel oiseau celui-là? C'est beau! Et vous allez découvrir que ce qu'est un bouvreuil et un chardonneret élégant. Et dans notre appartement, on est au 8e étage de l'immeuble. Et donc, on a plein d'arbres à côté et un petit balcon. Et on voit les perruches verts qui sont un peu partout. Les tourterelles turques, des pies, bien évidemment plein de pigeons et plein d'autres. On voit plein d'oiseaux et des oiseaux qu'on n'avait pas vus ailleurs. Mais c'est une chose qui va vous arriver avec l'âge. Vous allez trouver ça de plus en plus intéressant. Donc je vous avertis juste maintenant. Et de temps en temps, on sait que lorsqu'on se promène dans la rue, c'est pas très agréable bien sûr, mais on peut croiser des oiseaux dans la rue qui ont subi un accident, qui sont simplement tombés du ciel, des oiseaux décédés, des oiseaux qui ont rencontré un chat et qui ont perdu la bataille, ou quelque chose de ce genre. Ça arrive tous les jours. Jésus, dans notre passage ce soir, dit aussi que c'était quelque chose qui arrivait dans leur temps aussi. On voit partout des animaux et on voit beaucoup d'oiseaux et parfois on voit des oiseaux décédés dans la rue ou partout. C'est un événement, oui, malheureux, mais quotidien et même pas un événement particulièrement important. Je ne sais pas quand était la dernière fois que j'ai vu un oiseau mort sur la rue, mais c'était probablement assez récemment, mais je l'ai déjà oublié. Des oiseaux, il y en a partout. Et si on voulait acheter des oiseaux, à cette époque-là, acheter 2 moineaux, ça coûtait 1 sou. Un sou, à l'époque, c'était une 16e part d'un denier. Un denier, c'était le salaire d'un jour. Donc si on voulait faire une conversion basée sur le SMIC, le sou donnerait quelque chose comme peut-être 4 € aujourd'hui. Alors pour certains, 4 € c'est beaucoup, mais pour quelqu'un qui a un travail stable à plein temps,
c'est pas beaucoup d'argent. En tout cas, l'idée, c'est que c'est pas cher. On peut acheter 2 moineaux comme ça, facile, presque même sans y penser. C'est pas comme adopter un chien qui peut coûter des centaines, voire des milliers, selon le chien. Des moineaux, des petits oiseaux se vendaient pour vraiment pas beaucoup. Et pourtant, Jésus dit ici que lorsque ces moineaux meurent, à chaque fois qu'un de ces petits moineaux insignifiants, vraiment pas chers, pas importants, meurt, il y a quelqu'un qui le sait et qui est même souverain dans cette circonstance. Il dit même que ce petit oiseau ne peut pas mourir sans l'œuvre souveraine de cette personne. Et qui est cette personne qui est constamment consciente de tous les décès des oiseaux et qui exerce même sa souveraineté et sa providence dans la mort de chaque oiseau? Le verset 30 nous dit que c'est une personne qui contrôle non seulement tout ce qui se passe là-bas dans le monde, mais c'est aussi plus personnel que ça. C'est la même personne qui sait exactement combien de cheveux chacun de nous a sur sa tête. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui sait combien de cheveux qu'il a sur sa tête. Bah, oui, il y a sûrement quelques-uns qui pourraient dire 0, mais ceux qui ont des cheveux sur leur tête, ils ne pourraient jamais vous dire combien. Mais cette personne sait exactement quel est le chiffre à chaque moment pour chaque personne. Et qui est cette personne? Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le grand Dieu d'Israël, roi et créateur des cieux et de la terre, de la mer et tout ce qu'ils contiennent? Dans un sens, bien sûr que oui. C'est une réponse correcte, théologiquement correcte. Mais est-ce la réponse que Jésus donne? Non. Regardez le verset 29. C'est qui? C'est votre Père. C'est votre Père qui prend soin de toutes ces choses. Et au cas où il fallait le souligner, et c'est vrai que on peut tous passer par des moments où c'est quand même utile de le souligner. Jésus nous dit au verset 31 l'utilité de l'argument concernant les moineaux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un argument qu'on appelle un argument a fortiori. S'il prend soin aussi des moineaux, à plus forte raison va-t-il prendre soin de vous. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que même beaucoup de moineaux. Certains ne sont pas très sûrs de ce fait, mais Jésus affirme que chacun de vous vaut beaucoup plus que beaucoup de moineaux. Vous êtes plus précieux que ça, surtout aux yeux de votre Père au ciel. C'est vrai que nous n'allons pas toujours comprendre la providence de Dieu. Le puritain anglais, John Flavel, il a beaucoup écrit sur le sujet. Il a dit quelque part que la providence ressemble à l'alphabet hébreu, c'est-à-dire qu'il faut la lire à l'envers pour la comprendre. Donc ce n'est que à partir de la fin que l'on pourrait comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qui peut rendre très difficile le fait d'être là au milieu de certaines circonstances très pénibles, dans l'adversité, comme on voit dans le catéchisme. Mais voici l'essentiel de ce commandement appliqué, comment appliquer cette doctrine de la providence de Dieu dans la vie quotidienne, y compris dans les moments les plus difficiles. Voici l'application de cette doctrine selon Jésus. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est-à-dire, votre Père, souverain, tout-puissant, l'essentiel, c'est que votre Père vous aime. Il prend soin de vous.
Il y a un passage que j'aime beaucoup dans le commentaire de Jean Calvin sur les psaumes. Dans la préface, il explique l'utilité des psaumes et dans ce passage, il relie l'enseignement des psaumes et la providence de Dieu. Et Calvin dit que le psautier, le livre des psaumes, contient, je cite, « tout enseignement qui peut servir pour réformer notre vie à toute sainteté, droiture et justice, principalement toutefois. Il nous enseignera et nous conduira à porter la croix, qui est une vraie épreuve de notre obéissance, c'est-à-dire d'autant que, renonçant à notre propres affections, nous nous soumettons entièrement à Dieu et le laissons tellement nous gouverner et disposer notre vie que les misères qui sont les plus rudes et amères à notre nature nous deviennent douces, d'autant qu'elles procèdent de lui. Même les choses, fin de citation, même les choses les plus difficiles, les plus amères, les plus pénibles, peuvent devenir, non pas du tout pénibles, ils restent pénibles, mais ils peuvent aussi en même temps devenir douces. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de mon Père qui est dans le ciel. Mon Père même, il fait ce qui est bien, il fait ce qui est pour mon bien, même si, de mon point de vue, ça va mal, ça fait mal, il veut me faire du bien. Et donc, comme on a dit, même les choses, les misères qui sont les plus rudes et amères à notre nature nous deviennent douces, d'autant qu'elles procèdent de lui. Frères et sœurs, soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Prions. Notre Père, nous te remercions parce que nous pouvons être sans crainte, nous pouvons te faire confiance. Merci parce que tu nous aimes. Nous sommes précieux pour toi, bien plus précieux que même beaucoup de moineaux. Et merci parce que tu veux nous faire du bien. Tu veux être un bon Père qui nous fait du bien. Donne-nous donc de te faire confiance en toutes choses et à chercher à te suivre et t'honorer et glorifier en toutes choses. Nous te remercions de ce que tu as envoyé ton seul Fils pour vivre ce monde avec nous et pour subir vraiment le pire de ce monde. Et c'était même ce que nous méritions. Donne-nous de nous confier à lui et ainsi de te faire confiance pour toutes choses. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous avons vraiment l'assurance que tu nous aimes. Nous ne pourrions jamais douter ton amour pour nous. Toi qui as livré ton propre Fils, comment ne vas-tu ne pas donner avec lui toutes choses dont on a besoin? Merci pour ton amour et pour ta puissance dans notre vie. Et nous le prions, notre Père, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen.